Assalamu alaikum. J'espère que vous avez étudié et bien compris les objectifs déjà expliqués du chapitre 16, les condensateurs. On continue avec la dernière partie concernant le groupement des condensateurs en série et en dérivation. Plusieurs condensateurs peuvent être reliés ensemble dans le même circuit en même temps. Ils peuvent être groupés en série ou en parallèle. La capacité totale du condensateur équivalent dépend du groupement des condensateurs. Commençons tout d'abord par le groupement en série. On prend 3 condensateurs initialement neutres, alors la quantité de charge emmagasinée dans ceux-ci et la tension à ces bornes sont nulles. Les condensateurs ont des capacités différentes. On relie ces 3 condensateurs en série aux bornes d'une pile de force électromotrice réglable de 0 à 1,5 volts. On prend la FEM. Premièrement, à 0 volts, on remarque que le nombre de charges positives sur C1 et C2 et C3 est 0. On change la FEM de la pile à 1,5 volts, on remarque que le nombre de charges positives sur C1 et sur C2 et sur C3 reste constante, est égal à 8. Tandis que la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle avec le condensateur sur C1 est égale à 0,273, aux bornes de C2 0,409 et aux bornes de C3 0,818. Alors la tension aux bornes des condensateurs est variable. On change encore la tension de la pile à E est égal à 0,65 volts. On remarque que le nombre de charges positives sur C1 est 4, le nombre de charges positives sur C2 est 4 et sur C3 encore c'est 4. La tension sur C1 ça fait 0,118, sur C2 0,177 et sur C3 0,355. Alors, on peut conclure que lorsque les condensateurs sont reliés en série, ils ont la même quantité de charge, quelle que soit leur capacité et leur tension. Dans le circuit suivant, on a des condensateurs reliés en série, alors ils ont la même quantité de charge qu'eux, mais différentes tensions E1, E2 et E3. Comment peut-on calculer la capacité équivalente à ce groupement? Premièrement, en se basant à la loi d'additivité des tensions, on a E équivalente qui est égale à EPN est égale à E1 plus E2 plus E3. On sait que E est égal Q sur C, alors Q sur C équivalente est égal Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3. Donc, on obtient finalement 1 sur C équivalente est égal 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Dans le cas de 2 condensateurs seulement reliés en série, la capacité équivalente est directement donnée par C équivalente est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Application. Trouver la capacité équivalente des condensateurs de l'association de la figure ci-contre. Premièrement, ces 2 condensateurs sont reliés en série, alors 1 sur C équivalente est égal 1 sur C1 plus 1 sur C2, 1 sur C équivalente est égal 1 sur 12 plus 1 sur 14 microfarad, donc C équivalente est égal 84 sur 13 microfarad. Ou directement, on peut appliquer C équivalente est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Passons maintenant au groupement en parallèle. Les condensateurs C1, C2, C3 sont initialement neutres, alors la quantité de charge emmagasinée et la tension sur chaque condensateur sont nulles. Prenons E de la pile est égal à 1,5 volts, on remarque que le nombre de charges positives sur C1 est égal à 49, sur C2 36 et sur C3 est égal à 16. Bien sûr, les capacités des 3 condensateurs sont différentes.
La tension mesurée aux bornes de C1 est égale à 1,5 V, aux bornes de C2 1,5 et aux bornes de C3 1,5. On note que les tensions aux bornes des condensateurs sont égales. On change la tension de la pile, AE est égal à 0,65 V. On remarque que le nombre de charges positives sur C1 est 20, sur C2 16, sur C3 6. La tension aux bornes de C1 égale à la tension aux bornes de C2 égale à la tension aux bornes de C3, ça fait 0,65 volts. Alors, on peut conclure que lorsque les condensateurs sont reliés en parallèle, ils ont la même tension quelle que soit leur capacité et leur charge. On considère le circuit formé de 3 condensateurs en parallèle reliés aux bornes d'une pile. Comme les condensateurs sont reliés en parallèle, alors ils ont la même tension EAB, mais différentes quantités de charge Q1, Q2 et Q3. Pour calculer la capacité équivalente, on sait que la quantité totale de charge est donnée par Q équivalente est égale à Q1 plus Q2 plus Q3. Q est égal C fois E, alors C équivalente fois E est égal à C1 fois E plus C2 fois E plus C3 fois E. Finalement, on obtient C équivalente est égal à C1 plus C2 plus C3. Application. Trouver la capacité équivalente des condensateurs de l'association de la figure ci-contre. Les deux condensateurs sont placés en parallèle, alors C équivalente est égal à C1 plus C2, ça fait 2 microfarad plus 5 microfarad est égal à 7 microfarad. Si on a 3 condensateurs de même capacité reliés en parallèle, alors ils ont la même tension et la même quantité de charge. Si on a 3 condensateurs de même capacité reliés en série, alors ils ont la même tension et la même quantité de charge. Donc, si un condensateur identique, ça veut dire de capacité égale, sont reliés en série ou en parallèle, alors ils ont la même tension et la même quantité de charge. On termine ce chapitre avec cette application. On considère le groupement entre les deux points A et B formé de 4 condensateurs de capacité C1 30 microfarad, C2 60 microfarad, C3 15 microfarad et C4 est égal à 10 microfarad. Premièrement, calculer la capacité équivalente à ce groupement. On a C1 et C2 sont placés en série, alors C12 est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2. Alors C12 est égal à 20 microfarad. Puis C12 avec C3 et C4 sont placés en parallèle, alors C équivalente est égal à C12 plus C3 plus C4 est égal à 45 microfarad. Deuxièmement, sachant que la tension entre A et B égale 36 volts, calculez la charge et la tension de chaque condensateur. On a premièrement EAB est égal à E3 égale E4 est égal E12 égale 36 volts. On sait que Q égale C fois E, alors Q3 est égal C3 fois E3, ça fait 540 microcoulombs, et Q4 est égal C4 fois E4 est égal 360 microcoulombs. Q12 égale C12 fois E12 égale 720 microcoulombs. C1 et C2 sont placés en série, alors Q1 égale Q2 égale Q12 égale 720 microcoulombs. Donc, on peut maintenant déterminer la tension aux bornes de C1 et C2. E1 est égal Q1 sur C1, ça fait 24 volts, et E2 est égal Q2 sur C2, ça fait 12 volts. Troisièmement, sachant que la charge de condensateur de capacité 10 microfarad et 50 microcoulombs. Calculez la charge de chaque condensateur et la tension EAB. E4 est égal Q4 sur C4 égale 5 volts,
E4 égale E3 égale EAB égale E12 égale 5 volts. On peut déterminer maintenant Q12 qui est égal à Q1 égale à Q2 est égal C12 fois E12 égale 100 microcoulombs et Q3 est égal C3 fois E3 égale 75 microcoulombs ainsi que Q4 égale C4 fois E4 égale 50 microcoulombs. C'est la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez compris tous les objectifs. Merci pour votre attention.